Il n'y a pas d'héliotropisme, il n'y a plus de médecins qui vont au soleil se beurrer, se dorer l'arrêt. C'est passé, c'est fini ces choses-là. Nous, on tient le système à bout de bras, on essaye de le faire vivre, on en crève. Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi. Mais j'ai jamais compris pourquoi il fallait passer 10 ans pour soigner des grippes. Tu peux pas être médecin en 5 ans, c'est pas possible. Alors, Allez penser que les médecins sont ravalés juste au stade de soins pour les grippes est plus qu'une insulte, quoi. C'est une connerie basse. Obliger les médecins à réaliser 3 gardes par an, ça aiderait à fluidifier les urgences et on pourrait ainsi les évaluer. faisons-le. Mais pourquoi on le fait pas? 3 gardes par an, c'est quand même pas... Ces soignants travaillent à des heures, à des horaires qui ne connaissent pas les 35 heures, ils sont à 55 heures par semaine en moyenne, plus les gardes, car contrairement à ce qui a été dit dans votre émission, les médecins généralistes prennent des gardes sur tout le territoire, et quand des gardes sont supprimés, ce sont les ARS, agences régionales de santé, qui les suppriment, ce ne sont pas les médecins qui le décident. Alors bien sûr, dans les grandes villes comme Paris, il y a SOS médecins, mais les gardes sont prises. Les médecins généralistes, c'est autre chose que soigner des grippes. Nous voyons des insuffisants cardiaques, des insuffisants rénaux, des diabétiques, des maladies chroniques, des enfants, des personnages, et on ne sait jamais ce que l'on va découvrir quand le patient rentre dans notre cabinet, parce que la médecine est basée d'abord sur le doute, sur un savoir qui est en permanence revue. Les médecins travaillent toute leur vie à se former, donc vous comprenez bien que 5 ans ne sont notoirement insuffisants, et d'ailleurs aucun pays ne forme des médecins en 5 ans. Mais non, je dis ça par provocation parce que vous vous doutez bien que mais non, mais justement, il ne faut pas rigoler, parce que les gens croient que c'est de l'argent. Quand vous faites des émissions sur un problème aussi grave que celui de la médecine en France, qui est le premier problème concernant les gens, de grâce, Monsieur Pro, renseignez-vous, bossez vos dossiers, ça nous changera.